Le voyage d'Otakinette. Otakinette, dans sa fusée, décolle de la Terre. Elle va sur Mars et mange un Mars. Délicieux. Elle profite d'être dans la Voie lactée pour boire du lait délicieux. Les chats extraterrestres qui vivent sur les piliers d'Orient mixent une chaussette et elle décolle. Vive les chats, vive les chats, miaou, miaou, miaou. Otakinette va voir les nuages de Magellan. Elle veut faire de la barbe à papa. Elle s'en met partout. Otakinette va faire un petit tour dans l'ISS. Elle va se rendre compte que l'ISS s'est fait percuter par un vaisseau. Otakinette redécolle pour aller voir le roi Soleil. Elle rencontre le roi Soleil. Salut. Le soleil et les 8 planètes émotionnelles. Mercure n'arrive pas à dormir parce que Mars est énervé. Mars crie sur Jupiter car il a mangé quelques étoiles. Arrête de manger des étoiles. Miam, c'est bon. De quoi? Arrête de manger des étoiles. Tu peux répéter s'il te plaît? Je n'ai pas écouté. Uranus et Neptune sont jumelles car elles sont à côté. Coucou Neptune, ça va? Oui, et toi? La Terre est malade car elle est extrêmement polluée. Je me sens pas bien. Uranus et Neptune sont tristes car la Terre est malade et va vomir. Saturne veut faire du hula hoop gris, mais Vénus ne veut pas car elle préfère le rose. Qui a fait du bruit? Oh non Saturne, c'est moche le gris, le rose est mieux. Ben quoi? J'ai le droit de faire du hula hoop gris. Non, le gris c'est hideux. Non, moi j'aime bien le gris. Ben pas moi, je n'aime pas du tout le gris. Bon, tu me saoules là. Tu es bête, t'aimes le gris. Oh, tais-toi. Toi aussi. Toutes les planètes ne s'entendent plus et le Soleil doit intervenir. En rang, tout de suite. Fin. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour Neil Armstrong. Il était une fois un astronaute qui est parti sur la Lune. C'est le premier. 1, 0. Punaise, on arrive quand? Oh, qu'il est beau Olympus Mons. Mais non, il est sur Mars. Waouh, c'est trop bien de flotter. Ça me rappelle la piscine. Oh, ça me fait bizarre de voir la Terre. Yes, je suis sur la Lune. Non, je te rappelle qu'on est sur la Lune. Eh Neil, la Lune descend dès que tu marches dessus. Oh, une pluie d'astéroïdes. C'est magnifique, on dirait un feu d'artifice. Oh, c'est une étoile filante. Allez, faites un vœu. Mais non, t'es bête toi, c'est une comète. Les aventures de la Lune. Le Soleil a très faim. Il a mangé une partie de la Lune. Et la Lune déteste le Soleil, mais le Soleil est content. La Lune va voir Uranus et Neptune, mais la Lune sent une odeur d'œuf pourri. Donc, elle lâche l'affaire. Elle va voir Mars, mais elle fond car Olympus Mons a craché de la lave. Elle va au sud de la Terre, mais elle a froid. La Lune va sur Jupiter, mais un grand ouragan la rejette. Elle entend une petite voix, elle voit une mini-planète, la petite voix dit « Je m'appelle Cérès, je suis une planète naine. Veux-tu être mon ami car je n'ai pas d'amis? » Bien sûr que je vais être ton ami, car j'en cherche un.
participant au JO a l'idée de patiner sur les anneaux de Saturne. Pour cela, il prend Saturnebus. Il arrive sur Saturne. Il s'entraîne pendant des jours. Il explore la planète et rencontre un alien. Il parlemente et l'alien accepte de lui prêter sa soucoupe à condition de lui donner sa médaille. Oh là là, on dirait que notre amie la Lune en a marre de quelque chose. Non, Madame la Lune, ne pars pas. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ils ont trouvé la lettre. Cher humain, j'ai décidé de partir car j'en avais assez que vous me pourrissez la vie avec vos déchets. Ah, on dirait qu'Emmanuel Macron va parler. Chers compatriotes, afin que la Lune revienne, ramassez tous vos déchets sur Terre et dans la galaxie. Allez, au travail. La Lune est contente. Kevin décide d'emmener la première poule sur la Lune. Kevin, après avoir déposé la poule, repart. La poule se dirige vers l'épi de maïs. Kevin a très faim et tout à coup un poulet rôti tombe du ciel. Kevin est choqué de reconnaître sa poule en poulet rôti. Mais il décide de la manger malgré tout. Boing, boing, boing. La Lune est énervante. La Terre semble avoir une idée. La Terre veut tuer la Lune. La poignarder. L'empoisonner. L'exploser. La Terre a trouvé la Lune. Pourquoi la Lune sourit ? Il était une fois un garçon pas très attentif. Un jour, en regardant par la fenêtre, il vit la Lune lui faire un clin d'œil. Il décida alors de construire une fusée pour la rejoindre. 2 lunaisons plus tard, la fusée était terminée. Il décida alors de décoller. Il se dirigeait vers la Lune, mais comme il était distrait, il a oublié de freiner. Il s'écrasa et rentra dans la Lune. On peut maintenant dire qu'il était réellement dans la Lune.
était une fois un petit Jupitérien qui se croyait le plus fort. Pour montrer sa supériorité, Il décida d'explorer l'univers. il arriva alors sur Terre. « D'où viens-tu » lui demanda Terrien. De Jupiter, la seule planète du système solaire. Ah ah ah, la seule planète du système solaire. Il y en a plein d'autres. Mars, Saturne, Uranus et bien sûr la Terre. Le Jupitérien n'était pas si intelligent qu'il le croyait. Voilà d'où vient l'expression « sortir de la cuisse de Jupiter ». Il était une fois un très vieil homme qui arrivait à la fin de sa vie. Un jour, il rencontra un génie et lui demanda comment rajeunir. Celui-ci lui répondit qu'il devait réaliser une mission impossible. Grimper au sommet de la plus haute montagne du monde. Il escalada la montagne et quand il arriva presque au sommet, Il lança son grappin mais celui-ci atterrit sur la lune. En tirant sur la corde, il parvint au sommet. Mais en tirant trop fort sur la corde, il avait fait tomber la lune. Le vieillard avait accompli sa mission et redevint ainsi un petit garçon. on peut maintenant dire qu'il avait décroché la lune. Il était une fois Victor, un garçon pas très sage. Un jour, à la plage, il s'endormait sans mettre de crème solaire, malgré les recommandations de ses parents. Dans son rêve, il partit vers le soleil sur son tube de crème. En s'approchant de la boule de feu, Victor se prit un coup de poing en pleine figure. Cela le réveilla. Il était rouge comme une tomate. Vous connaissez maintenant la véritable histoire du coup de soleil. Le rêve de Jack, aller sur la Lune. « 30 juin 1957, on recherche un chien pour partir dans l'espace. Jack s'inscrit avec sa chienne Laika. Mais la fusée s'écrase sur la Lune. En 1967, 10 ans plus tard, Armstrong arrive. Ils reviennent sur Terre et deviennent célèbres. Les gardiens de la galaxie veillent sur les planètes. Allez, il monte Neptune. Voilà des traces de gaz de cette planète gazeuse. Les Terriens avaient décidé de voler les 3 autres planètes gazeuses. Les gardiens de la galaxie aspirent les petits murs de Neptune. Autrefois, Vénus était la plus grosse planète du système solaire. Mais elle ne brillait pas. On n'a plus de souris. Les chastronnettes mangent beaucoup de souris. Un jour, il n'y a plus de souris. Et si on transformait Vénus en fromage? Pour en attirer, ils déguisent la planète en gruyère.
Des millions de souris arrivent sur Vénus. La vie est belle, mais Vénus rétrécit. Voilà pourquoi Vénus brille, ce sont des miroirs pour ne plus attirer les souris. Nous sommes en 2400. Thomas Pesquet décolle pour Mars. C'est un voyage de 10 secondes, une famille de Martiens s'approche de la fusée. Ils apprennent leur langue en se touchant la main. Les habitants de Mars réparent le vaisseau spatial. Il revient sur la Terre avec la famille de Martiens. Thomas Pesquet devient un héros. Tout est calme dans leur galaxie. Zeus, Hermès et Poséidon en profitent alors pour aller se promener sur d'autres planètes. Ils entendent leur ami Athénon crier à l'aide. À l'aide! Ils décident alors de se poser sur Torton pour aider leur ami. Athénon leur apprend que la barbe à papy royale a été volée et qu'il ne reste donc que de barbe à papy sur Torton. Arrivés sur Terre, les terriens leur annoncent qu'ils ont appris que quelqu'un a mangé la barbe à papy royale. Ils se battent pour la retrouver. En continuant leur chemin, ils trouvent une étoile filante en pleurs. Elle s'appelle Jaune. Jaune leur avoue avoir mangé sans faire exprès la barbe à papy royale. Elle est triste car elle a provoqué la guerre. À force de sangloter, Jaune finit par recracher la barbe à papy royale. Pour s'excuser, Jaune s'élance dans le ciel et lance des tonnes de barbe à papy. La guerre est finie. Les trois dieux rapportent la barbe à papy royale sur Torton et Athénon y contemple pour de bon. C'est l'histoire de Jean-Eudes, un petit garçon de 5 ans qui rêvait de devenir astronaute. 20 ans plus tard. Voilà, il part avec ses coéquipiers en direction de la Lune. Mais la fusée a un problème et il arrive dans une galaxie inconnue. Il se crache sur une planète qu'il ne connaissait pas. Tout à coup, il voit Zeus s'approcher pour les accueillir. Bonjour et bienvenue sur la planète de l'Olympe. Je vais vous faire visiter. Il se retrouve dans une grotte immense. Tout à coup, un bruit assourdissant retentit. Des pierres ont bouché l'ouverture. Le groupe se retrouve bloqué et décide de se séparer pour trouver une issue. Le groupe de Jean-Eudes trouve un bouton et Jean-Eudes appuie dessus. Et ils sont téléportés sur la planète Chia, directement dans la gamelle du roi. Miam, c'est trop bon. Il était une fois un homme qui rêvait d'aller dans l'espace. Un jour, son rêve se réalise. Dans l'espace, il atterrit sur la planète Eucalyptus Royal. Elle est de couleurs bleu, rouge, vert, violet, rose et turquoise. Il en prend plein les yeux. Sur la planète, il voit un magnifique palace. Le roi salue l'astronaute. Le monsieur voit des dizaines d'extraterrestres. Il s'agit d'une attaque d'extraterrestres. Athéna se prépare alors à combattre. Au bout de 3 jours et 3 nuits, Athéna remporte le combat. C'est beaucoup d'émotions quand l'astronaute repart sur sa planète. Peut-être que l'astronaute reviendra un jour sur la planète Eucalyptus Royal.
a très longtemps, sur le mont Olympe, Zeus, le dieu des dieux, se trouve de plus en plus faible. Zeus regarde sur sa tablette Samsung et il cherche comment devenir fort. Google répond: la cocotte de puissance est plus forte que vous. Zeus est furieux. Il décide de partir à sa recherche pour devenir le plus puissant de l'univers. Il part dans sa tut-tut mobile. Il atterrit sur la planète Tamarla. Mais qu'est-ce que je suis devenue? Bon, commençons à chercher le cocotier. Pas là. Pas ici. Pas là. Ici non plus. Il lance son foudre pour essayer d'attraper la coco. Il saute, mais que dalle. Il est épuisé. Il s'endort. 3 ans, 3 mois, 9 jours et 8 heures plus tard. Ah! Zeus a une idée. Pour faire tomber la coco, il shoot un grand coup. Le palmier lui tombe dessus. Paf! Ah ah! Les scientifiques pensent que la Terre aurait été percutée par un objet céleste nommé Theia il y a 4 milliards d'années. Sous la violence du choc, une partie de notre planète aurait été pulvérisée. Les débris éjectés dans l'espace auraient ensuite formé un disque de matière autour de la Terre avant de se compacter très vite pour donner naissance à un unique corps, la Lune. Mais nous, les scientifiques en carton, nous ne sommes pas d'accord avec cette théorie. Nous pensons que la Terre avait de plus en plus d'habitants. Un jour, ils sont devenus trop nombreux. Les humains ont donc décidé de se rendre sur le site Alien Express. Ils ont commandé une nouvelle planète pour y faire vivre des terriens. Après des années d'attente, le livreur est enfin arrivé. Et la Lune a été livrée. Mais quelle déception! La Lune était bien plus petite que ce qui était attendu. Et elle n'avait pas d'atmosphère. Toutes les nuits, quelle que soit la saison, on observe toujours la même face de la Lune depuis la Terre. La face qui n'est pas visible depuis la Terre est appelée la face cachée de la Lune. Ce phénomène est possible car la Lune met autant de temps à faire un tour sur elle-même qu'à faire le tour de la Terre. On dit que les deux mouvements sont synchrones et durent presque 28 jours. Mais nous, les scientifiques en carton, nous ne sommes pas d'accord avec cette théorie. Nous pensons qu'après avoir reçu la Lune, celle-ci a été mise en orbite autour de la Terre. Mais la Lune ne fonctionne pas et ne tourne pas autour de sa planète. Les terriens ont donc décidé de l'attacher en laisse, afin qu'elle suive la Terre dans sa course autour du Soleil. C'est pour cela que nous voyons toujours la même face de la Lune. Moralité, il ne faut plus commander chez Alien Express. Vu de l'espace, le Soleil éclaire toujours la moitié de la Lune. Cette partie éclairée prend différentes formes ou phases parce que la Lune tourne autour de la Terre. Vu de la Terre, sa forme semble changer car nous ne voyons que la partie de la face éclairée de la Lune. Ces phases portent des noms différents. La nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la Lune gibbeuse croissante, la pleine Lune, la Lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Mais nous, les scientifiques en carton, nous ne sommes pas d'accord avec cette théorie. Nous pensons que la Lune est très gourmande, elle mange donc beaucoup d'étoiles. Elle grossit de plus en plus jusqu'à devenir toute ronde. Les terriens ont eu peur que la laisse qui entraîne la Lune casse à cause de son poids. Ils décident de la mettre au régime, en la nourrissant uniquement de fruits et de légumes. Elle maigrit de plus en plus jusqu'à disparaître. Dès que nous arrêtons de lui envoyer des fruits et des légumes, la Lune recommence à grossir. Moralité, pour être en forme, mangez 5 fruits et légumes par jour.